Bienvenue dans ce cursus de formation Apprendre la méditation, dont le but est d'effectuer vos premiers pas dans la méditation au quotidien. Aujourd'hui, c'est le jour 11 du module pratique. J'accueille un choc émotionnel. Alors on arrive à cette 11e méditation et maintenant on va passer sur un format un peu différent au sens qu'on va aborder des thèmes. Donc tout ce qui a été pratiqué, enseigné jusqu'à maintenant est en support des méditations futures. Donc on peut piocher dans les différents thèmes qu'on a réalisés et puis trouver ce qui nous est utile, ce qui nous soutient. Aujourd'hui, on parle du choc émotionnel. Le choc émotionnel, qu'est-ce que ça nous évoque? Ce moment où on se sent sidéré, bloqué, stupéfait. Et là, on a un tas de pensées qui nous gouvernent et on va naviguer dans le passé, dans le présent, dans le futur sans cesse. C'est vraiment un mental hyper actif qui prend le contrôle. On est dans le passé à la fois pour se dire ah non, j'ai mal fait, si j'avais su, etc. Et puis on va aussi dans le futur pour se dire comment je vais m'organiser, qu'est-ce qui va se passer, etc. Enfin, voilà, un tas de questions qui nous empêchent vraiment d'être vraiment dans le présent. Et on est aussi envahi de, de colère, de peur, de tristesse. On est surprise, dégoûté. Voilà, on navigue dans un tas d'émotions et c'est jamais stable. Vous connaissez peut-être la courbe du deuil qui indique le, le processus les étapes émotionnelles suite à un choc, suite à un changement. Et suite au choc, la première étape qu'on aura, ce sera à la fois le déni. Ensuite, on aura la colère, la peur, la tristesse. Et ensuite, on va passer vers un processus d'acceptation, de pardon et retrouver le sens de la vie, le sens du renouveau et la croissance, une vie plus vertueuse. Donc à cette étape-là, quand on est dans le choc émotionnel, eh ben on n'est pas forcément en disposition d'avoir des leçons ni quoi que ce soit. La seule chose qu'on a à faire, c'est accueillir. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit, accueillir. Accueillir ce choc émotionnel. Donc je vous invite dans cette méditation. C'est sûr que c'est une méditation, vous n'êtes peut-être pas aujourd'hui dans un choc émotionnel. Peut-être vous pouvez vous reporter à un choc que vous avez vécu, ou peut-être un choc imaginaire. Et en tout cas, ça vous permettra de vous mettre dans cette posture et de, de voir comment vous pouvez vous mettre en capacité d'accueillir cette situation et de vous en sortir au mieux. Et vous pourrez utiliser cette capsule si à l'avenir il vous arrive ce genre de situation. Voilà. Alors je vous dis à tout de suite. Maintenant, je décide de prendre ce temps pour moi. Je pose l'intention de retrouver mon centre.
Je pose l'intention d'être plus présent ici et maintenant. Ainsi, je me relie à ma respiration et j'expire le plus longtemps possible, comme si je souffle dans une paille. Je fais ça plusieurs fois, au moins 5 fois. À chaque fois, j'expire de plus en plus longtemps. Ah, peut-être que je baille et c'est bon signe et je peux continuer encore pour détendre cette zone du cœur. Je pose la main sur le cœur. Mes pensées sont agitées, agitées comme un petit chien, à droite, à gauche, en avant, en arrière. Ainsi, je parle à cette part de moi-même et je l'invite à ralentir. Déjà juste le fait de le dire, de le penser, peut-être de le dire à haute voix, je ralentis mon mental, j'apaise mes émotions. Je me propose simplement d'écouter mes émotions, sans les juger, sans chercher à comprendre. Juste, je me place dans la vibration d'accepter ce qui est, ce que je suis, sans jugement. À chaque expiration, je me dépose. À chaque inspiration, mon corps s'ouvre, se détend, se relâche. Quand je pense à ce choc, c'est impossible, incompréhensible, inconcevable. Est-ce que je suis à ma place? Qu'est-ce que je dois faire? Où vais-je? Où aller? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Comment aurait agi un tel ou une telle à ma place? Suis-je une bonne personne? Est-ce que je vais être jugé? Autant de pensées qui m'empêchent d'être ici et maintenant.
Ok, je me connecte encore à ma respiration. Je l'imagine en bas, au niveau des pieds, et chaque fois que j'inspire, elle monte tout en haut de ma tête. Et à l'expiration, elle redescend. Et elle remonte. Et elle redescend. Et à chaque expiration, j'imagine qu'elle descend encore plus profond dans la terre. Ainsi, je chasse mes pensées dans la terre, dans la terre, dans la terre. Je m'allège de plus en plus. Je me connecte à la vibration d'un changement qui me paraît banal. Un changement peut-être inconfortable mais banal. Par exemple, le fait de perdre ses clés. Tiens, je perds mes clés. Quelque chose qui nous arrive souvent. Et quand ça m'arrive, je me dis, bon, je les trouve pas, mais je les trouverai plus tard. Je vais passer à autre chose, je sais que je vais les trouver. Ben, dans ce choc émotionnel, c'est la même chose. Simplement, je vais me dire, ok, mes pensées, mon agitation, mes émotions me gouvernent. C'est difficile. J'accepte l'idée que c'est difficile. J'accepte aussi l'idée que je peux peu à peu relâcher tous ces questionnements et accepter que c'est compliqué. Et que bientôt, j'aurai les réponses à mes questions. Je comprendrai. Là, c'est impossible. Demain, après-demain, je serai plus calme, plus en paix, plus aligné, plus ouvert, et je comprendrai. Ainsi, à chaque expiration, je dépose ces idées qui s'enchaînent, ces pensées. Et à chaque inspiration, j'inspire le calme, l'alignement, la clarté, l'ouverture d'esprit. Dans mon cœur, je prends de la distance avec cette situation, comme si je fais des pas en arrière, et je recule jusqu'au moment où je suis à une distance suffisante de cette situation et je me sens bien. En reculant, je m'imagine dans un espace qui est accueillant et réconfortant pour moi, peut-être un espace de la nature. Et je m'y pose et je continue de me connecter à ma respiration. À chaque expiration, je m'allège, je me détends, je laisse aller les pensées négatives, chacune, les unes après les autres. Je les nomme et je les dépose. J'ai toujours la main sur le cœur. L'autre main, je la mets vers le ciel. Et à chaque inspiration, je sens dans cette main arriver la détente, l'alignement, la clarté, la compréhension, la complétude.
Je me place dans cette vibration de la personne qui a compris l'enseignement, qui a accepté, qui est passé à l'étape suivante de ce choc. Certes, j'aperçois de la colère, de la sidération, mais je suis dans mon centre et je sais qu'en accueillant, en acceptant, sans forcément vouloir tout contrôler, tout maîtriser, tout comprendre, c'est ainsi, c'est douloureux, ça me fait mal, c'est écœurant, c'est choquant, c'est monstrueux. Oui, j'accepte cette situation, j'accepte cet état d'être et je mets tous ces mots devant moi, à l'extérieur de moi. Plus ils sortent de moi, plus je retrouve mon centre, ma légèreté. Oui, les émotions sont là, et en même temps, je retrouve mon centre, mon ancrage, ma dignité d'être. Ainsi je suis. J'accueille ce choc émotionnel de la meilleure des façons possibles, avec douceur. Je sens le souffle dans mon corps qui lave toutes mes cellules, partout. À chaque expiration, ça se nettoie d'un bout à l'autre. Et à chaque inspiration, je retrouve de la force, de la droiture. Même dans cette situation, j'avance. Maintenant, je suis en capacité de continuer ma journée et d'être moi-même de la meilleure des façons, de la meilleure des façons possibles, de la meilleure des façons qu'il soit. Et je me remercie de cette douceur qui vient à moi. Peu à peu, je reprends mes esprits, je bouge les doigts, les pieds, le bout du nez, et je reviens. Alors, il y a plusieurs façons d'accueillir un choc émotionnel. Là, aujourd'hui, c'était la méditation, mais peut-être que vous voyez aussi d'autres façons de le faire. Alors, lesquelles seraient-elles? À mon tour de me présenter, je suis Xavier, donc je suis un homme à la fois simple, naturel. Les gens disent de moi que je suis une personne rassurante, apaisante, et j'aime être à l'écoute des personnes, apporter une écoute profonde et utiliser mes perceptions, mes intuitions. Mon objectif, c'est toujours d'aider les personnes à trouver leurs propres réponses, à être maîtres de leur sujet.
Donc ça, c'est vraiment l'aide que je propose au sens large, à la fois aux particuliers et aux entreprises, puisqu'à l'issue de mes expériences de vie personnelles et professionnelles, eh bien, je me suis dirigé vers deux types d'accompagnement qui sont à la fois le conseil aux entreprises pour les relations, de meilleures relations au travail. Donc, je propose des formations bien-être, qualité de vie au travail, une formation méditation et une formation cohésion. Et bien sûr, je donne conseil sur ces sujets également. Et auprès des particuliers, ben, je propose des soins de sonothérapie, des soins énergétiques. Je forme également au chant harmonique, c'est vraiment ma spécialité, ma passion. Et je forme aux soins énergétiques avec ce chant, donc qui est très puissant. C'est un chant médecine. Ce qui m'amène aussi à accompagner les gens sur une plus longue durée avec ma fibre chamanique. Et là, ben, on va plutôt parler de saut quantique pour les personnes qui veulent sortir du chaos ou encore atteindre une certaine émergence. Voilà. Donc pour en savoir plus, ben, je vous invite à consulter mes sites internet. Toutes les informations sont situées plus bas dans la page. Alors je vous remercie et je vous dis à bientôt lors de ces activités.